Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Boombo, et plus particulièrement sur la playlist de la 206, et encore plus particulièrement sur l'épisode numéro 5. Petit à petit, elle se remonte, je la remonte, et aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est éclairé dedans, parce que j'ai mis une petite rampe à LED pour que vous puissiez voir correctement dedans, parce qu'on voit rien du tout. J'ai hâte de ce moment depuis un moment, parce que je vais enfin changer le COM 2000. Certaines personnes diront c'est un Komodo. Faux. Un Komodo, c'est ça. Ça, c'est un COM 2000. D'accord? Ou une commande, ou j'en sais rien. Mais ça, là, c'est un COM 2000. Pour la 206, ça s'appelle un COM 2000, ok? Faites pas chier. En soi, c'est pas hyper chiant à changer. Il faut juste connaître quelques petites choses, notamment débrancher ci ou faire ça. Bon, je l'expliquerai en même temps. C'est pas une vidéo qui sera bien longue, mais je préfère le montrer parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'il faut faire au préalable et ce qu'il faut faire pour le remontage. Et ce serait con, pour un truc aussi bête à changer, ce serait con, voilà, tout simplement. Et puis ça fait partie des choses à changer sur la 206, donc je le montre quand même si c'est pas une vidéo bien longue, au moins, j'espère encore une fois que ça aidera des personnes. Et moi ça me tarde de le changer parce que c'est tout le temps en plein phare, du coup je suis tout le temps obligé de débrancher la batterie quand j'utilise plus la voiture, donc je vais juste aller acheter du pain, j'achète pas de pain en voiture, je vais juste aller acheter du pain, je débranche la batterie à chaque fois. Donc j'ouvre le capot, je débranche la batterie, je repose le capot, j'achète mon pain, je reviens, je rouvre le capot, je rebranche la batterie, je reviens, et quand j'arrive chez moi, je débranche la batterie. Sinon, les pleins phares font que ça va me débrancher, enfin ça va tout simplement user la batterie. Alors oui, je peux aussi débrancher juste les phares, mais quand c'est la nuit, j'ai besoin de mes phares. Donc voilà, ça ne peut plus durer. Et j'ai mis du temps pour trouver la pièce parce que ça coûte une blinde. D'occasion, cette pièce, ça varie entre 80 € je dirais, et 130, 150, ça arrive même à 200 € d'occasion. Donc du coup, ça fait peut-être 3 semaines que j'en cherche sur le Bon Coin, sur Marketplace, etc. Et j'en ai enfin trouvé un, et en plus il était pas loin de chez moi. Je l'ai payé 60 €. Donc rien à dire. Il faut juste qu'il soit fonctionnel. Donc 60 €, c'est pas du tout un truc très très cher. Donc on va monter tout ça aujourd'hui. Et puis bon, on rajoutera 60 € sur la cagnotte de la voiture. Et puis voilà quoi, c'est parti quoi, j'ai rien d'autre à dire. J'ai hâte de le monter parce que ça commence à me saouler. Alors j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des choses à faire avant et après. Là pour le départ, ce qu'il faut faire c'est débrancher la batterie. Donc je vais aller débrancher la batterie. Pourquoi il faut débrancher la batterie? Parce que dès qu'on va débrancher le volant, vous allez voir, il y a une cosse. C'est l'airbag. Vous avez une chance sur deux. Soit ça va vous faire un défaut de merde, soit vous allez vous le prendre dans le nez. Je vous garantis que ça fait pas du bien. Donc pour éviter tout problème physique et tout problème au niveau de l'électronique, on débranche la batterie et on attend bien 5 grosses minutes. Comme ça, tous les accus, tous les machins comme ça, ils se vident, il n'y a plus de mémoire, on n'en parle plus. Et là on est sûr qu'on peut intervenir correctement. Alors en attendant que les 5 minutes s'écoulent, vous pouvez enlever le cache qu'il y a dessus, le cache qu'il y a dessous. Donc c'est juste 2 vis de mémoire parce que je l'ai fait il y a quelques semaines et j'ai dit que je ne le remonterais pas étant donné que je savais que j'allais changer le COM 2000. Et enlever aussi la petite plaque qu'il y a dessous, comme ça, commencez à vous faire de la place. Et surtout, vous pouvez attendre, ça vous fait patienter justement pour les 5 minutes. Alors comment ça va se passer? On va tourner le volant, tout simplement. Hop. On va le tourner jusqu'à voir ce petit point ici derrière. Ce petit point, ça fait un petit loquet, enfin une sorte de petite patte en alu. On va prendre le tournevis plat et on va venir appuyer bien fort dessus, ce qui va faire éjecter le petit airbag qu'il y a devant, quoi. Parce que moi c'est une phase 2. Sur les phases 1, je crois que c'est une ou deux vis derrière. Hop là. Ça, c'est enlevé. Alors derrière, on peut voir qu'on a 3 fiches. Donc exactement les mêmes fiches que nous. Donc il y en a une là, une ici, une ici. Donc puisqu'on va les déconnecter, je vais vous montrer ici, ce sera tout simple.
de vous montrer comment il faut les enlever en fait, tout simplement sans rien casser. En clair, la fiche elle est comme ça. Il va falloir venir lever tout simplement cette petite patte jaune. Ce qui vous déverrouillera un petit peu, enfin pas un petit peu, parce qu'il vous déverrouillera tout simplement ce capteur là, ce capteur là. Et pour celui-ci, j'ai pas regardé encore comment il s'enlevait. Je vais le faire avec vous. C'est vraiment tout bête, hein. Il y a un petit loquet là juste à l'intérieur. On le fait sauter avec un tournevis plat et on le tire. Hop, et normalement il devrait venir. Voilà. Donc il y a juste ce petit teuteux là ici qu'il faut lever. Et puis c'est tout. On a aussi cette petite cosse là. Donc juste à tirer dessus. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient se lever doucement. Hop. Et normalement, si on tire, il devrait venir tout seul. C'est qu'à une main, c'est pas facile. Hop là. Et on fait pareil pour le deuxième. Alors je savais qu'il n'y avait pas besoin de repérer pour démonter. Pourquoi? Parce que vous avez une fiche bleue qui vient côté bleu et la fiche verte qui vient côté vert. Ensuite on peut voir qu'on a la vis du volant ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'enlever. Donc je crois que c'est du 50. On va mettre un coup de pétard et on va sortir cette vis. Mais on va juste sortir la vis et après on va faire quelque chose. Un petit coup de pétard. Hop là. Alors maintenant qu'on est là, en fait, c'est là où il faut savoir quelque chose. C'est tout bête, hein. Ici, on a la colonne de direction. Putain, ils vont me laisser tranquille. Donc je disais, on a la colonne de direction là-dedans. Et moi, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance, c'est que c'est comme ça. Si on voit bien ici, j'ai une petite flèche. Et là, j'ai une sorte d'ergot. Il faut qu'il corresponde et qu'il soit tout droit. Il y a des voitures qui ne l'ont pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un blanco ou un feutre ou quelque chose et de venir faire un trait là, un trait là et un trait là. Pour que vous puissiez correspondre. Bon, vous faites pas les mêmes traits, hein, parce que sinon on se dit putain, mais en fait comment on fait? Alors si ça se trouve un trait ça vous suffit, 2 ou 3 comme vous voulez. Vous faites un repérage pour pouvoir le remonter et pour que vous ayez votre volant droit. Donc moi il n'y aura pas de souci, j'aurai juste à le remettre bien en face de celui-ci. Donc je sais pas si on voit bien avec ma flèche. Bon, et arrivé ici, alors on fait un petit peu attention à ça quand même. On a juste à le tirer. Donc on va essayer de le tirer un petit peu comme ça. Bon. Hop là. Petite technique toute bête et qui nous permet de bien pouvoir l'enlever correctement. Bon, on va pas passer toutes les cosses en même temps. Et voilà. Un super beau volant de 206. Maintenant, comment ça se passe? Alors moi, on peut voir que sur ce Komodo là, enfin ce COM 2000, j'ai pas l'option commande au volant. Mais il y a juste à le clipser dedans. Donc je vous montrerai, c'est tout bête. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on voit que dessous là, il y a une vis. Donc ça a l'air d'être du 10 peut-être. Donc il faut aller la dévisser dessous et après on va pouvoir le sortir. Alors bien évidemment derrière on a 3 connecteurs, peut-être même 4 là je vois. Donc il faudra débrancher tous ces connecteurs et après on pourra le tirer. Alors une fois qu'on est là, bon bien sûr on dévisse. Donc c'est bien du 10, le collier de serrage. On enlève nos capteurs, nos cosses derrière. Et ensuite il y a des petits loquets comme ça là. Des petits loquets, des sortes de petites agrafes. On a peut-être 2 ou 3 autour. Donc vous prenez vos 2 mains, vous faites levier et vous tirez. Et après, il est censé venir tout seul. Voilà. Il est bien cassé. Alors après, il existe des kits de réparation. Hein. Juste du Komodo avec le ressort, etc. dedans. Et moi, j'avais pas envie de me faire chier à l'enlever pour me dire putain, finalement, il est cassé, nanana. Je le change complet. Hein. 60 €, je prends pas de risque. Je le change complet. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que d'origine, moi j'ai mon option commande au volant, donc au niveau du son, quoi, au niveau de la radio. Et en fait, c'est tout bête. Il y a juste à aller appuyer ici, le déconnecter, et je vais venir le reconnecter sur le nouveau. Donc, peut-être me falloir un tournevis. Hop. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on a juste à le re-rentrer. Et voilà, il est dedans et il est prêt à être remonté. Et pour ce qui est du remontage, c'est vraiment tout con. On fait exactement comme on a fait au démontage. On revise bien tout, on enclenche tout ce qu'il faut, on fait gaffe de ne pas péter toutes ces connectiques parce que c'est vite pété.
Et puis voilà, quoi, on serre bien le volant. Donc j'ai pas cherché le couple parce que moi, ben, je vais je vais le visser au pétard, donc je suis sûr qu'il sera bien vissé au couple. Mais cherchez le couple sur internet, vous le trouverez. Et si vous n'avez pas de pétard, au moins vous pouvez le faire bien propre correctement. Voilà, après vous remontez le volant, vous remontez un petit peu tous les caches, et c'est terminé. Alors bien sûr, il faut aller rebrancher la batterie, démarrer pour voir s'il n'y a pas un souci sur un connecteur, enfin si vous n'avez pas un défaut ou un voyant moteur ou l'airbag qui s'allume. Mais voilà, en théorie c'est terminé. Alors, comme je l'avais dit, ce serait pas une vidéo bien longue, mais au moins j'ai enfin réussi à changer ce COM 2000 là qui vaut une blinde et qui franchement ne prend pas énormément de temps à enlever quoi. Enfin voilà, on se rapproche petit à petit du contrôle technique. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire réellement là pour passer le contrôle technique? Il nous reste à changer quoi? Les ampoules, les trucs basiques pour vraiment avoir la sécurité. Mais voilà, moi j'aimerais quand même faire la distrib avant. Donc je sais pas du tout au niveau du temps si je la ferai avant ou après. Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas. Et le seul truc qui me fait un petit peu paniquer, si je puis dire, pour ce contrôle technique, ben c'est le montant ici. Je sais pas pourquoi il pourrait me mettre une contre-visite, parce que je ne suis dangereux pour personne ni pour moi. Ça n'a pas modifié le châssis de la caisse ni rien, donc je sais pas. On verra ce qu'il me dira. J'espère juste qu'il va pas me faire chier. Et oui, comme je disais, du coup, il nous restera la distrib à faire. Et après, ben, on l'aura terminé, hein, cette voiture. Et au passage, ben, au niveau de l'éthanol, il n'y a pas de souci. Hein, elle démarre bien. Elle tousse pas forcément à froid, même si dehors il y a des 3 degrés des fois. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Après, avec une batterie neuve, avec un moteur assez sain, j'ai l'impression quand même, une révision complète et tout, des bougies neuves, bien sûr, on fait les compromis pour qu'on puisse réussir à ne pas avoir de problème pour la suite, quoi. Et bien sûr, quand j'ai voulu passer mon premier plein à l'éthanol, eh ben, il était à 86 centimes. Une semaine après, il est passé à 1,03 €. Voilà, voilà. Ça fait toujours plaisir. Bon, alors, c'est qu'un euro, vous me direz, mais ça fait chier, putain. Il y a quoi, 6 mois, il était à 60 centimes. Dans 2 semaines, il va être à 4 euros. Bon, et ben en tout cas, sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça aura aidé des personnes parce que c'est vraiment bête. C'est juste la pièce qui coûte un petit peu cher. Et puis voilà quoi, je vous dis à la prochaine, peut-être pour un épisode suivant sur cette playlist ou peut-être sur une autre vidéo. Allez, ciao!